Nous sommes sur le bord de faire un long voyage ensemble. Donc, pardon? Donc, bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Merci d'être ici aujourd'hui. Il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. On est tellement heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, on vous remercie infiniment de nous donner votre douce compagnie. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons partager un verset de la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 16. Mais avant, on va réciter un mantra parce que les grands sages expliquent qu'avant de parler sur la vérité absolue, on devrait toujours chanter un mantra. Donc on en a déjà chanté plusieurs depuis tout à l'heure. Mais il y a un mantra spécifique qu'on devrait chanter, c'est Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc je vais le chanter et vous pouvez répéter après moi. Je vous invite à joindre vos mains, fermez vos yeux et vous laissez porter par le mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Voyons voir qu'est-ce que les grands sages ont réalisé sur la vérité. Très beau verset. Donc je vais lire le sanskrit. Na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sataha, ubhayorapi drishtantas, tvanayos tattvadarshibhihi. Traduction. Ce qui est temporaire, comme l'été et l'hiver, n'a pas d'existence durable. Et ce qui est éternel, comme l'âme, n'a pas de destruction. Ceux qui connaissent la vérité ont atteint cette conclusion en délibérant sur ces sujets. Je méditais sur ce verset tout à l'heure. Et c'est vraiment extraordinaire. Il y a depuis des temps immémoriaux, il y a des grands sages qui ont passé leur vie entière, pendant des années, à méditer sur la vérité. Sur cette question que nous devrions tous nous poser. Qui suis-je? Donc, avant nous, pendant si longtemps, il y a des milliers d'âmes réalisées qui ont médité pendant une vie entière pour trouver la réponse à cette question. Et grâce à leur sacrifice, à leur austérité, à leur méditation, ils nous ont donné des réponses. Et on le voit dans ce verset. Ce verset, c'est la conclusion des sages qui ont délibéré sur le sujet, à savoir qui suis-je. C'est pourquoi nous avons une énorme dette envers les anciens sages, envers les paroles des sages. Et comment est-ce que nous pouvons rembourser cette dette? C'est en premier, en écoutant leurs paroles, mais aussi en les appliquant dans notre vie. Parce que la beauté de ça, c'est que en réalité, tout est déjà là. Parce qu'il y a déjà des milliers de sages qui ont déjà fait le travail pour nous. Ils ont médité pendant une vie entière, et même pour certains, des vies entières, pour nous donner des réponses à ces questions. Par leur propre expérience, comme l'expliquait Gandhi dans une autobiographie, Mes expériences avec la vérité, par leur propre expérience, ils nous partagent leurs réalisations personnelles sur leur voyage intérieur. Et à travers ce cadeau qu'ils nous ont donné,
nous pouvons aussi, nous aussi, débuter ce voyage intérieur. Et c'est ça qui est beau. Certains ont passé une vie entière pour trouver cette réponse. Et comme ils l'ont déjà trouvée, ils nous la donnent ici dans ce verset. En réalité, la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est d'écouter leurs paroles et l'appliquer dans notre vie. Parce que tout est là déjà, en réalité. Donc, je vais lire le commentaire d'une personne qui a réalisé les paroles des sages et qui les applique parfaitement dans sa vie. Mon guide spirituel. L'âme est éternelle et immuable, alors que le corps matériel grossier qui le recouvre est en constant changement et est temporaire. Il doit être abandonné au moment de la mort, quand le temps passé à vivre dans ce corps est écoulé pour l'âme. Parce que oui, il n'y a pas seulement une date d'expiration sur notre pot de yaourt, mais il y a aussi une date d'expiration sur notre propre corps. Il doit être abandonné au moment de la mort quand le temps passé à vivre dans ce corps est écoulé pour l'âme. Seule l'âme libérée de l'ignorance peut réaliser qu'elle n'est pas sujette au bonheur, au malheur et aux transformations que subit le corps. Elle est différente des enveloppes qui la recouvrent. Elle est éternelle et immuable. Voilà la conclusion des grands sages. Om Jnanatimidandasya Jnanam Jada Sharakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavandeshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nivashesha Shunavari Pashtata Deshatadine. Comme tout est dans les paroles des sages, je me suis dit que j'allais répéter le verset pour qu'on puisse le garder avec nous pour le reste de la journée et je devrais dire pour le reste de notre vie. Ce qui est temporaire comme l'été et l'hiver n'a pas d'existence durable. Et ce qui est éternel comme l'âme n'a pas de destruction. Ceux qui connaissent la vérité ont atteint cette conclusion en délibérant sur ce sujet. Donc s'il y a bien une chose que les grands sages nous ont donnée, c'est de comprendre le but de notre vie. Et c'est vrai, ça commence avec cette question, qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Parce que, comme les sages ont délibéré que tout ce qui vient avec ce corps est temporaire, et tout ce qui vient avec l'âme est éternel et durable,
eh bien, ça donne une réponse à notre question. Qui suis-je? Dans la Bhagavad Gita, Krishna il explique que nous ne sommes pas ce corps. Nous ne sommes pas un homme, nous ne sommes pas une femme, un enfant, un avocat, un professeur. Nous sommes l'âme tout simplement. Mais nous sommes recouverts par toutes ces couches qui nous poussent à croire que nous sommes quelque chose de différent. Krishna il explique dans le chapitre 7, verset 2 de ce même texte merveilleux que il y a différentes énergies dans ce monde. Il y a une énergie matérielle qui compose tous les éléments, toute la création, ce corps même, mais il y a aussi une autre énergie qui est l'énergie supérieure, qui est une énergie spirituelle et qui contient l'âme. Donc, à la base, nous ne sommes pas ce corps parce que nous sommes quelque chose de différent, tout simplement. Nous sommes l'âme. Et j'ai entendu ça à un moment donné et ça s'est resté avec moi. Nous sommes une âme spirituelle dans une expérience humaine. Je trouve que c'est une belle définition de notre vie. Nous sommes une âme spirituelle dans une expérience humaine. C'est ce qui se passe véritablement. Donc c'est pourquoi le véritable but dans notre vie, c'est premièrement de comprendre qui nous sommes. Parce qu'en réalité, si nous ne savons pas ce que nous sommes, notre but va changer. Il ne sera pas du tout le même. Ou si plutôt nous pensons que nous sommes ce corps, notre but dans notre vie entière sera dirigée vers le fait de prendre soin de ce corps et de réaliser nos désirs. Mais si nous ne devenons pas conscients que nous sommes l'âme, alors notre but ne pourra jamais changer en réalité. C'est pourquoi la première question que nous devrions nous poser, c'est « Qui suis-je » ? Parce que quand nous avons la réponse à cette question, et ce n'est pas juste la réponse, parce que je vous l'ai donné la réponse, elle est là. C'est comme une mère qui, lorsqu'un enfant veut manger un bonbon, « Voilà, tiens, j'ai un bonbon pour toi, tiens, ouvre ta bouche et mange-le. » C'est aussi simple que ça. Donc on a la réponse, on a cette nourriture, mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter ? À la manger et la digérer. C'est ça qui est plus difficile. Parce que tout est là. C'est vrai, quand on y pense un instant, on explique, je voulais faire ce point-là aujourd'hui, quand même, il y a depuis des milliers d'années, il y en a qui ont déjà fait le travail pour nous, qui ont déjà tout réalisé sur la vérité, ou du moins beaucoup plus que nous, et qui nous donnent des réponses. Bon, en réalité, notre vie, elle est simple, parce que les réponses, elles sont déjà disponibles. Mais la raison pourquoi on ne veut pas chercher ces réponses, c'est parce qu'en réalité, on ne s'est jamais vraiment posé cette question « Qui suis-je » ? Parce qu'on prend ce corps pour être notre vérité pleine. Les sages, qu'est-ce qui fait que des sages, pendant des centaines d'années, des milliers d'années, se sont réunis ensemble pour se questionner sur qui ils étaient? C'est parce que ils avaient besoin de comprendre qui ils étaient véritablement. Parce que lorsqu'on commence à méditer, on fait l'expérience de notre âme et on réalise qu'on est quelque chose de complètement différent que ce qui nous recouvre, que ce qu'on est habitué de voir dans la glace, que ce que les gens sont habitués de dire de nous. « Ah, tu es comme ci. Ah, je t'aime comme tu es parce que tu es comme cela. Je ne t'aime pas parce que tu n'es pas comme ça. » Donc, en réalité, même ce que les autres perçoivent de nous aussi nous ramène à oublier ce que nous sommes réellement. Donc, c'est la première question que nous devrions nous poser. Bhaktivinoda Thakur, il explique quelque chose de vraiment intéressant. Il dit, si une personne veut connaître son père, quelle est la meilleure personne pour savoir qui est son père? Par exemple, un enfant n'a jamais connu son père. Est-ce que par lui-même, il va être capable de savoir qui est son père? S'il commence à chercher, à mettre un article dans les journaux, ça va être compliqué. Mais s'il va voir sa mère, tout simplement, et il lui pose la question, « Hey, maman, j'aimerais savoir qui est mon père. » Elle aura la réponse, elle pourra lui donner. Tandis que si je passe une vie entière sans aller voir ma mère, à essayer de chercher mon père, ça va être vachement plus compliqué. Donc c'est pourquoi, en réalité, c'est la même chose aussi avec cette question. Si on veut savoir qui nous sommes, on n'a pas besoin de faire le tour de la Terre entière, à parcourir les différents pays, à lire les différents textes. On a juste à aller à la source, ce qu'on appelle l'autorité.
Quand une personne veut savoir comment, par exemple, guérir une maladie, elle va aller à l'autorité, une personne qui sait, qui a de la connaissance sur ça et qui connaît la solution. C'est la même chose avec notre âme. Si on veut savoir qui nous sommes, alors on doit aller dans une connaissance qui explique ce que nous sommes véritablement. Et c'est tellement clair quand même, hein, parce que dans la Bhagavad Gita, ça ne passe pas par 4 chemins, ça ne tourne pas autour du pot. Directement au 2e chapitre, une fois qu'on a mis la scène, parce que tout de même, la Bhagavad Gita, ça se passe sur un champ de bataille. Donc, 1er chapitre, ça place la scène. Mais ensuite, dès que Arjuna il pose la question à Krishna, par rapport à ses doutes, ses difficultés, ce qu'il n'arrive pas à dépasser, tout de suite, Krishna il dit « Mais que dis-tu » Il commence comme ça. Il dit « Mais que dis-tu? Tu es un sot? Tu n'es pas ce corps. Pourquoi parles-tu comme ça? Toi qui es supposé être un grand roi. Mais pourquoi parles-tu comme cela? » Il commence comme ça, Krishna. Parce qu'il devient son guide spirituel. Et il lui explique « Non, regarde ce que tu es réellement. » Et donc, quand on va à la source, on a la réponse. On n'a pas besoin, c'est ça qui est beau. La réponse, elle est déjà là, mais est-ce qu'on est prêt à l'accepter dans notre vie? Ça, c'est quelque chose de plus difficile. Pourquoi on ne veut pas l'accepter? C'est parce qu'on ne veut pas réellement découvrir ce que nous sommes. On se complaît avec ce corps. Et on bâtit notre vie alentour de cette identité temporaire. On est satisfait de ce corps. Tandis que ce n'est pas du tout nous. On n'a rien à voir avec tout ça. Mais comme on est satisfait de ça, puis on s'exprime à travers ce corps, et qu'on base notre vie entière avec ce corps, on ne se pose jamais réellement la question. Parce que l'âme, comme elle a besoin d'avoir une identité, elle en a une avec ce corps, elle se dit, bon, c'est bon, dans cette vie, j'ai besoin d'être un père, une mère, avoir des enfants, travailler, faire de l'argent, partir une semaine à Hawaï tous les ans, peut-être que l'année prochaine, j'irai plutôt en Thaïlande. Donc, on ne se pose pas vraiment de questions. Et c'est vrai, c'est dommage. Srila Prabhupada, plein de choses qu'on entend, qu'on n'oublie jamais. Il dit, l'humanité, elle commence quand on commence à se poser des questions sur la source de nos problèmes, sur la cause de notre souffrance. Quand on commence à se poser ces questions-là, c'est à ce moment-là que l'humanité commence réellement. Donc c'est pourquoi le but de la vie humaine, en réalité, que peu importe qui nous sommes, que nous soyons français, canadiens, thaïlandais, africains, peu importe de quelle culture, foi ou spiritualité nous sommes, on a tous le même but. On n'a pas des buts différents. On a tous absolument le même but parce qu'on est tous de la même nature. Peu importe d'où nous venons. On n'a pas des natures différentes. On a des corps différents, oui. Personne n'a la même tête ici. Non, hein, c'est vrai? T'es d'accord? Donc, on est tous différents. Mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est l'aspect spirituel de notre être. On est tous des âmes spirituelles. On est tous éternels. Et on est tous faits pour vivre dans une réalité qui est plus spirituelle. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on accepte de se poser cette question, qu'on accepte cette réponse et qu'on la reçoit dans notre cœur, après ça, notre vie, elle change complètement. On ne peut plus jamais voir le monde de la même manière. Nos yeux changent, notre vision change sur le monde. Notre vision sur nous-mêmes change. On ne se regardera plus jamais dans la glace de la même manière. C'est pas possible. Peut-être qu'un jour, ah non, j'ai un bouton qui pousse ici. OK, là, ça va nous distraire un petit peu. Mais rapidement, on se dit, ah non, c'est vrai, hein? Quand tu y penses un instant, c'est vrai que en réalité, j'ai rien à voir avec tout ça. Absolument rien à voir. Donc, alors, mais qu'est-ce que je suis supposé faire dans ma vie? Et c'est là où notre vie commence réellement. Elle commence réellement quand on accepte de trouver ce que nous sommes véritablement. C'est là où on peut dire que notre vie, elle débute véritablement. Donc, c'est pourquoi c'est quelque chose avec laquelle on peut tous s'entraider et être unis, être en harmonie avec, parce qu'on a tous besoin de s'éveiller. Donc, le but de la vie humaine est l'éveil spirituel. Ça, c'est le but de tous les êtres vivants, même ceux qui n'en sont pas conscients.
C'est juste que certaines personnes dans cette vie, tout simplement, ne sont pas encore prêtes à se poser ces questions. Mais en réalité, on a tous besoin de ça. Mais il y a une différence entre ce qu'on a besoin et ce qu'on veut, malheureusement. On a besoin de ça, mais peut-être qu'on ne le veut pas. Et c'est ça le problème. La plupart du temps, on ne le veut pas. Parce que c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur d'accepter que nous ne sommes pas du tout ce corps. Parce que ça change complètement tout. Je suis supposé faire quoi si je ne suis pas ce corps? Ma vie, c'est quoi mon but dans la vie? Donc, c'est vrai que ça chamboule beaucoup, mais en réalité, même si au début, c'est vrai que c'est une double crise identitaire, hein? Parce que déjà, on essaie de se trouver dans la vie, mais quand on accepte qu'on n'est pas ce corps, là, c'est comme une autre couche, puis on se dit, ouf, si je ne suis pas ce corps, moi, je suis supposé être quoi, faire quoi et aller où? C'est vrai qu'au début, c'est déroutant. C'est pourquoi la plupart des gens ne vont pas trop vers la spiritualité. Parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter cette vérité. Accepter que nous n'avons rien à voir avec tout ça. C'est vrai qu'au début, c'est quand même déroutant. Ça choque. Quand on y pense un instant, si vous y pensez juste un instant, vous arrêtez et vous vous dites « Hey, attends un instant. Wow, j'ai dit wow. » On dit ça au Québec. Wow, j'ai dit wow. Mais je ne suis pas du tout ce corps. Prochaine fois, vous regardez dans la glace. Regardez vos yeux, vos joues, vos cheveux, vos lunettes si vous en avez, votre t-shirt, et vous vous posez cette question, mais attends, si je ne suis pas ce corps, qui suis-je? Qui suis-je? Et là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se placer. Il y a comme quelque chose qui va se passer dans le cœur, et on va se dire, mais si je ne suis pas ce corps, pourquoi est-ce que je ne cherche pas ma vérité? Pourquoi est-ce que je ne marche pas sur ce chemin vers ma vérité? Parce qu'en réalité, c'est vrai. Si par exemple, même dans cette vie, on y pense un instant, si notre rêve, c'est de devenir un acteur ou une actrice, et finalement on essaie d'être un plombier, ben peut-être ça va être décourageant, non? Ou si on essaie d'être un peintre, puis finalement ce qu'on fait, c'est qu'on va être un cuisinier, ça sera pas vraiment inspirant. Mais même dans cette vie, on peut sentir ça. Par exemple, dû aux pressions familiales ou aux pressions de notre vie, de tous les jours, on est poussé à faire quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de faire, tandis qu'on aimerait faire quelque chose de complètement différent. On a tous senti ça. On a tous été poussés à faire quelque chose qu'on ne voulait pas faire du tout. Donc, en réalité, c'est ça aussi qui se passe avec notre vie spirituelle. Et c'est pourquoi, au début, on n'a pas envie de le faire, mais on réalise qu'on est dans une situation plutôt qu'on n'a pas envie d'être, en réalité. C'est la même chose. Lorsqu'on réalise qu'on est là, on réalise qu'on n'a pas envie juste d'être dans cette situation. Parce qu'on ne peut pas juste être satisfait de ça, parce qu'on est une âme spirituelle dans une expérience humaine. Donc, on a besoin de plus. C'est pourquoi ces grandes âmes réalisées, ils ont médité une vie entière, parce qu'ils avaient besoin de plus. Il y a même des rois, des grands rois. À l'époque, il y a 5000 ans, il y avait un empereur pour la terre entière, en Inde. C'était des Rajarshis, c'était des âmes réalisées, les rois, des grands saints. Ils étaient éduqués dans la méditation et la spiritualité dès leur tendre enfance. Et même des grands rois qui possédaient des richesses incommensurables, un immense palais, tout ce qu'ils désiraient, ils pouvaient l'avoir. Absolument tout. Ils quittaient tout pour aller méditer dans la forêt. Je me posais ces questions-là. Quand même, c'est quand même spécial. Ils avaient tout, mais ils ont tout laissé tomber parce qu'ils réalisaient que même s'ils avaient tout, ils avaient besoin de beaucoup plus en réalité. Et on voit ça même de nos jours avec des gens qui, quand ils sont trop jeunes, trop immatures, deviennent multimillionnaires ou deviennent des stars de la télé. Souvent, hein, pour plusieurs de ces personnalités, ils se perdent dans ça. Et finalement, ils réalisent qu'ils ont besoin d'autre chose que ça. C'est pourquoi même souvent des acteurs se tournent vers la spiritualité, deviennent bouddhistes. Il y a plein d'acteurs qui sont bouddhistes. C'est vrai, on voit ça. Donc, les gens qui avaient tout, finalement, ils se tournent complètement vers autre chose. Ils ne sont pas satisfaits. Jim Carrey, c'était comme ça. Il avait
la gloire, la renommée. Il a eu reçu un chèque de 10 millions de dollars pour L'idiot et la cloche, son film culte. Et donc, après ça, même s'il était multimillionnaire, il n'était pas satisfait. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Hein. Même Robin Williams, tout le monde l'aimait. Il était excellent comme acteur. Il s'est enlevé la vie. Robin Williams, il avait des gens qui l'aimaient, il s'est enlevé la vie. Quand on y pense un instant, c'est particulier. Des gens qui avaient tout, puis ils n'étaient toujours pas satisfaits. Et ça nous montre qu'on ne peut pas juste être satisfait avec tout, même si on a tout dans ce monde. Parce que même si on a tout, comme on n'a rien à voir avec tout ça, on n'est rien en réalité, si on ne se connecte pas à notre vérité. C'est ça. Notre plus grande richesse, elle est nous-mêmes. Elle est notre vérité. Notre connexion avec la vérité. Parce que si on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on a en réalité? Pourquoi? Parce que quand on quitte le corps, on perd tout. Donc, ces richesses que nous avons accumulées toute notre vie, on les laisse derrière nous. Donc, on perd tout de toute façon. Mais la seule chose qu'on garde, c'est notre réveil spirituel. C'est la seule chose qui vient avec nous. Par exemple, quand on recommence dans notre prochaine vie, on recommence dès le début. On recommence à marcher, à manger. Absolument, on doit tout recommencer. Mais si nous avons fait de l'avancement spirituel dans cette vie, dans notre prochaine vie, on recommence par exemple à 51%. On ne perd absolument rien. Neha bikra manashoste. Pratya vayo navedyate. Svalpam apyasya dharmasya. Trayate mahato bayat. Dans cette vie, il n'y a aucune perte ni diminution lorsque nous sommes sur ce chemin spirituel. Et même un petit avancement sur cette voie peut nous protéger du plus grand danger, d'oublier notre vérité. Donc, nous allons terminer ici. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, je nous invite réellement aujourd'hui, du plus profond de notre cœur, lorsque nous nous regarderons dans la glace avant de nous coucher ce soir, de nous regarder dans les yeux et de nous poser cette question. Qui suis-je? Et de trouver cette réponse et de l'accepter dans notre cœur. Grantara Shrimad Bhagavad Gita ki Janitai Gora Premanand